السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حياكم الله وبياكم. À compter de ce jour, nous allons, bi'idhnillah ta'ala, wa bifadlihi, wa ihsanihi ilayna, débuter dans une nouvelle série de cours dont j'ai fait l'annonce sur la chaîne, intitulée Adab al-Muslima, c'est-à-dire le comportement de la femme musulmane. On m'avait déjà conseillé auparavant de faire un travail un peu plus axé sur les femmes, qui sont très souvent négligées dans les doulous. Et d'ailleurs, c'est un droit qu'elles ont eu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle leur avait demandé de leur accorder un jour particulier pour elles, pour ce qui leur était spécifique. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur donnait des cours qui leur étaient propres, une fois par semaine. À savoir que les autres doulous, donnés de façon générale, sont pour tout le monde. لأن حقوق العباد منها ما يكون مشتركا ومنها ما يكون مشتركا ومنها ما يكون خاصة. Dans les droits des serviteurs, il y a des droits qui sont communs pour les hommes comme pour les femmes. Tout ce qui touche au tawhid, à la aqidah et aux règles du fiqh dans les wajibat de façon générale. Et il y a des huquq, des ahkam plutôt on va dire, c'est mieux de dire ahkam, des règles qui sont khassa, les kulli jins, des règles qui sont spécifiques à chaque genre, des règles qui ne sont propres que aux hommes et des règles qui ne sont propres que aux femmes. Et dans le fiqh, il y a des règles qui sont générales et des règles qui sont propres à l'un comme à l'autre. Dans la purification, et ainsi de suite. Par exemple, les règles des menstrues ne sont valables que pour les femmes. Par exemple, les règles de la salat en groupe, dans ce qui touche à l'obligation, de base, ne sont valables que pour les hommes. Bien qu'il n'est pas mis à la femme de la faire. Mais les côtés obligatoires ne sont que pour les hommes. Donc là, il y a un besoin de parler de cela, car on voit que les ennemis de l'islam ont compris que le point d'honneur à cette umma, ce sont les femmes. La dignité de l'homme, c'est la femme. D'ailleurs, Ibrahim alayhi salam a nommé la femme comme étant, c'est le seuil de la porte. Et c'est par là qu'on rentre dans le foyer. Quand il a dit à son fils, parce qu'il est parti en visite à son fils Ismaïl, qu'il n'a pas trouvé à son foyer, mais il a vu sa première épouse. Quand il a parlé, il a demandé à propos d'Ismaïl, elle s'est plainte en disant qu'ils avaient une vie difficile, et ainsi de suite. Et à la fin, Ibrahim lui a dit, quand mon fils y vient, ou plutôt il a dit quand Ismaïl y vient, parce qu'il n'a pas dit que c'était son père en fait. Il lui a dit, passe-lui le salam et dis-lui qu'il change le seuil de sa porte. Et lorsque Ismaïl est venu, son épouse l'a informé, et elle lui a dit ce qu'il en était. Et de là, il a dit, cet homme était mon père, et il m'a dit de te divorcer. Dû au manque de comportement dont elle a fait preuve, et donc Ibrahim craignait pour son fils qu'il ne soit éprouvé par cette femme, dû au grand nombre de ses plaintes et autres, il s'est remarié avec l'autre femme. Et ainsi de suite. Et de là, Ibrahim est revenu, un temps plus tard, dans les mêmes circonstances, pour visiter son fils. Et de là, il frappe à la porte, Ismaël n'était pas là. Sa femme se présentait à lui, il lui a passé le salam, il lui a dit, où est mon fils? Enfin non, il lui a dit, oui, Ismaël plutôt. Il est parti chercher à manger pour nous, il chassait. Et après, il a dit, comment vous vivez? Elle a dit, on vit dans la meilleure des façons, on mange de la viande, on a de l'eau, on remercie Allah Azza wa Jal. Elle était très reconnaissante. Et de là, Ibrahim lui a dit, passe-lui le salam de ma part et dis-lui qu'il conserve le seuil de sa porte. Et quand Ismaël est venu,
Il a interrogé son épouse, est-ce que quelqu'un est venu? Est-ce qu'il avait senti quelque chose? Et de là, il a dit oui, un homme de belle apparence, âgé, est venu, il a dit ceci, il a dit cela. Il a dit c'était mon père, et il m'a dit de te conserver comme épouse. فالمرأة هي باب دخول المنزل. La femme, c'est la porte d'entrée au foyer. C'est pour cela que, pour détruire un foyer, on s'en prend à la femme, et ce qui est le travail principal des ennemis de l'islam à travers le monde, qui veulent corrompre et pervertir la femme. La femme est une créature à qui l'islam a donné toute sa dignité, selon des règles et des jugements. Car dans la Jahiliya, la femme était lésée et rabaissée et privée de bien de ses droits. Puis l'islam est venu, il l'a anobli et lui a rendu ses droits. Et par la suite, les gens sont avec une nouvelle forme de rabaissement de la femme, mais sous apparence trompeuse, pour lui faire croire que les gens voulaient l'élever encore plus. Et en réalité, en l'élevant plus haut que le niveau que l'islam lui a donné, et en réalité, ils l'ont rabaissé. C'est l'exemple d'un verre. À l'exemple d'un verre. Imaginez-vous un verre d'eau. Quand il est vide, il est vide. C'est un petit peu la situation de la femme avant l'islam. L'islam est venu et a rendu ce verre rempli comme il se doit pour pouvoir en boire. Et la nouvelle génération est venue et a fait déborder ce verre. C'est-à-dire que l'eau en déborde. Donc, toute chose qui n'est pas au juste milieu devient nuisible. Pas assez ou trop devient nuisible. Donc aujourd'hui, les gens rabaissent la femme, mais comment? En la surchargeant de choses qui ne lui reviennent pas, et en lui faisant remplir des tâches qui ne lui reviennent pas, et ils lui ont donné un statut lui faisant croire qu'elle pouvait occuper une place qui ne lui revient pas. Donc, en réalité, elle est lésée. Cependant, cette injustice est camouflée par des belles paroles, par des belles promesses, et qui sont enjolives. Et malheureusement, lorsqu'on fait de rappels sur ce sujet-là à beaucoup de femmes qui manquent de fiqh et qui manquent de ilm, elles pensent que l'islam les rabaisse, ou elles pensent que les hommes les rabaissent, alors qu'en réalité, lorsque cela est fait avec hikmah et avec science et avec adillah, ce n'est que pour leur rappeler la place qu'elle doit occuper. Et c'est de là qu'elle trouvera le bonheur et le repos, et surtout, qu'elle obtiendra l'agrément d'Allah Azza wa Jal par la suite, et la baraka, et entrera au Jannah. Comme viendront les adillahs que l'on va citer dans ce sujet-là. Donc, le but en soi n'est pas de rabaisser la femme, bien au contraire de l'élever, mais d'une élévation légiférée selon les normes de la religion. Donc, il faut l'accepter. Et cela est valable pour chaque personne. Pour la femme, tout comme pour l'homme. Et ainsi de suite. Cependant, ce sujet-là, ce ders-là, lui, sera propre à la femme. Donc, le but là, c'est d'aider les femmes, justement, à pouvoir savoir où est la vérité. Où est la vérité pour qu'elles sachent quelle est la voie à suivre et le comportement adopté et savoir quelles sont les références. Car malheureusement, après mes quelques passages en France, on peut voir que beaucoup de femmes sont dans l'erreur. Beaucoup de femmes sont dans l'erreur, malheureusement, et c'est nuisent à elles-mêmes et elles nuisent à autrui, qu'elles s'en rendent compte ou pas. Et cela par ignorance des règles de l'islam. Non. Donc ce livre-là va aider à rappeler le comportement que la femme de l'islam doit adopter. Et c'est à l'exemple d'un diamant que l'on doit polir. La femme musulmane qui soit une vraie aqida, une vraie croyance, est une chose extrêmement précieuse, mais des fois qui n'a pas été traitée comme elle le mérite et mise en évidence comme elle le mérite. Et d'une évidence qui plaît à Allah et non pas d'une évidence qui plaît aux créatures forcément. Non. Donc l'auteur il dit, et c'est le cheikh Abu Abdurrahman al-Iryani, qui est un des mashayikh du Yémen, il dit Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'du. فرسالة آداب المسلمة مجموعة مباركة من الأحاديث النبوية في الآداب الإسلامية والأحكام الشرعية التي تحتاجها النساء والمسلمات. Donc il a dit cette risala qui s'appelle les comportements de la femme musulmane, c'est comme une forme de compilation, de registre des hadiths prophétiques
qui viennent pour démontrer le comportement adopté et les règles légiférées dont a besoin la femme en islam. Et il a dit وَهِيَ فِي خَمْسَةِ أَبْوَابٍ. Il a divisé ce livre en 5 chapitres. الأول في الحجاب وآداب الخروج من البيت. En premier lieu, ça touchera au vestimentaire, ou plutôt à au hijab et au comportement lors de la sortie du foyer. الثاني في اللباس والتجمل والزينة. Le deuxième, justement, c'est le vêtement ainsi que l'embellissement et les parures. ثالث في حفظ اللسان من الحصائد والآثام. Deuxième chose, c'est pour préserver la langue des mauvaises paroles qui sont souvent proférées. Tant elles peuvent être chez les hommes, mais là en particulier celles que l'on trouve chez les femmes. الرابع في حق الزوج وحسن العشرة. Après, dans le quatrième chapitre, qui est le droit de l'époux et de la bonne vie conjugale, les bonnes relations conjugales à entretenir avec lui. Et comme je l'expliquais, ce livre parle de la femme, donc il ne cite pas les droits de la femme par rapport à son époux. Et dans, j'ai fait un ders auparavant qui réunit tout le sujet de façon générale, pour ceux qui veulent y retrouver et y retourner à Fouane. Ce livre-là, lui, est axé sur la femme, donc il ne citera que les droits qu'elle doit rendre à son époux, évidemment. Non pas par discrimination, parce que c'est le sujet, c'est la femme en soi. Non. Al-Khamis, fi hifz al-bayt wa ri'ayat al-awlad. Et cinquièmement, c'est pour comment tenir le foyer et l'éducation des enfants. Donc là, c'est l'annonce que l'auteur fait par rapport à la femme. Et bien évidemment, avant tous ces points-là que l'auteur va citer, il y a le point qui est général pour tous, qui est que la femme doit être avant tout cela sur une croyance authentique, sur le tawhid, sur la sunnah et sur le suivi des salaf salih min hadil ummah. Ça, c'est la base de tout. Car pour pouvoir accepter ce qui va en découler comme règle, il faut d'abord avoir un cœur qui est ouvert et qui est à même d'accepter, et cela ne peut se faire qu'avec une bonne croyance. Croire en la parole d'Allah et y porter confiance et croire au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vouloir l'appliquer, ainsi de suite. Donc une personne qui aura une croyance qui sera corrompue et erronée aura du mal à accepter beaucoup de choses. D'accord? Donc en premier lieu, le premier wajib, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, c'est haqqullah azza wa jal. C'est le nom d'Allah azza wa jal qui est le tawhid. Non. Là, on va en ta'liqat, parce que parfois, pour pouvoir compléter un petit peu ce que l'auteur va dire, j'aimerais citer des passages du livre de Abdillah bint Sheikh Mokbil, rahimahullah ta'ala. La fille de Sheikh Mokbil, qui s'appelle Abdillah, qui est une sheikha ici au Yémen, qui est probablement et sûrement la femme la plus savante en cette époque. D'accord, sallallahu yahfazaha. Elle a fait un livre qui s'appelle Sifat al-Mar'ah al-Saliha, qui sont les caractéristiques de la femme Saliha. Et Saliha, souvent traduit par vertueuse ou quoi, mais des fois, le mot vertueux, moi, je trouve que il laisse donner une approche un petit peu trop idéale et un petit peu trop belle. Ce qui font que, lorsque la femme ne rentre pas dans la vision du mot vertueux tel qu'on le comprend en français, eh ben, les gens, ils ne lui donnent pas sa valeur. Donc, on va regarder le mot salih en arabe et la sheikha va expliquer c'est quoi la définition du mot salih et saliha. Donc, elle commence en disant فإن الله سبحانه خلق الثقلين والعبادة وحده سبحانه كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Que Allah a créé les thaqalayn. Les thaqalayn, c'est qui? Ce sont les deux genres de créatures qui sont assujettis, qui sont assignés aux charges de la religion, c'est-à-dire les êtres humains et les djinns. Donc il les a créés que pour son adoration. Dans le sens où il dit, je n'ai créé que le djinn et les hommes que pour m'adorer. Bel خلق السماوات والأرض وهما أكبر من خلق الناس بل خلق السماوات والأرض وهما أكبر من خلق الناس كما نص الله على ذلك في كتابه العزيز في سورة غافر في قوله لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Il a dit qu'il a créé les cieux et la terre et ces deux créations sont bien plus grandes et bien plus grandioses que la création de l'humain, dans le sens où Allah a dit que la création des cieux et de la terre était bien plus grande que la création des hommes, mais seulement la plupart des hommes ne le savent pas.
فخلق سبحانه السماوات والأرض لأجل إقامة دينه وشرعه كما قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Il a dit dans le sens, en fait, l'auteur, je sais, wallah, j'ai un doute là, excusez-moi dans mon français, si on dit auteur pour une femme en français. S'il n'y a pas un mot féminin, je l'ai oublié. Cela, je vérifierai et on corrigera la prochaine fois. Je dis l'auteur. D'accord, je dis l'auteur. Et s'il y a un mot féminin propre, je l'oublie et je m'excuse. Là, on va dire al-mu'allifa en arabe. Al-mu'allifa, elle dit que Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre en vue que sa religion soit appliquée ainsi que sa législation. Comme il dit, dans le sens, nous avons créé le ciel et la terre, plutôt nous n'avons pas créé les cieux et la terre, ce qui est entre les deux, en vain, c'est-à-dire inutilement. Car cela est ce que pensent les gens qui ont mécru. Et malheur aux gens qui ont mécru, du châtiment du feu. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, que en toute vérité et pour un terme déterminé, un délai déterminé. Et ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. C'est-à-dire que les koufars, vous voyez bien que pour eux, les cieux et la terre, ils ne voient pas le sens de leur existence. Ils voient juste cela comme étant un fruit de la nature, un fruit du hasard. D'accord ? On en parle pour les athées. Après, les gens du livre, eux, savent que c'est Allah qui a tout créé. Mais en réalité, ils ne savent pas pourquoi Allah Azza wa Jalla a créé tout cela. Et, justement, ce qui revient à cette création, c'est nous, pour nous interpeller que cette création n'existe que parce qu'il y a un créateur. Donc cette création, plus elle est sublime et plus elle est grandiose, et plus cela va nous amener justement à magnifier et encore être plus impressionné par la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, celui qui a créé tout cela. Donc pour nous contraindre encore plus à lui obéir, à le remercier et à nous soumettre à ses lois. وقال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Et nous n'avons pas créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, par jeu. Il est réel ذلك من الآيات وما ذلك إلا لعزم شأن عبودية الله سبحانه وتعالى. Comme nous l'avons dit, et autres parmi les versets qui parlent de cela, pour nous montrer justement l'importance de l'adoration, de la place qu'occupe l'adoration, qui doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. وهي تقول ولا يتحقق للمؤمنين والمؤمنات العبادة الصحيحة والصفات الحميدة إلا بسلوك الطريق المستقيم والنهج القويم وأخذهم بشرعهم الحكيم. Et il n'est pas possible de réaliser pour les croyants et les croyantes justement l'adoration authentique et de se parer des caractéristiques louables si ce n'est qu'en suivant le chemin droit et la méthodologie de rectitude et de prendre par la législation du sage. Puis elle cita également que justement, à cette époque, de nombreuses attaques sont basées sur la femme pour la pervertir, des choses qui n'avaient pas lieu auparavant. Car les koufars en réalité sont frustrés de voir que les musulmans cachent leurs femmes. C'est une chose qui les intrigue, car ce sont des gens qui n'ont pas de jalousie, ne comprennent pas, ou plutôt n'admettent pas que nous puissions être jaloux et préserver la chose la plus honorable qui représente notre dignité, c'est-à-dire nos femmes, nos sœurs, nos filles, nos mères, ainsi de suite. C'est pour cela que ce livre que l'on va prendre, bien qu'il soit dédié à la femme, en réalité concerne les hommes pour qu'ils sachent justement comment faire les causes à Wallen, pour savoir déjà qui est la femme qui est la plus méritante d'être prise comme épouse, et qui est le modèle à suivre pour l'éducation qu'ils doivent donner à leurs filles, afin qu'elles-mêmes deviennent des épouses et qu'ils seront par la suite elles-mêmes des mères. Donc ce livre est pour tout le monde en réalité. Mais le but, l'objectif principal, c'est la femme. D'accord ? C'est la femme. Donc elle cita justement les nombreux stratagèmes mis en place par les kuffars pour pouvoir s'en prendre à la religion. Et pour s'en prendre à la religion, ils font en sorte de faire effondrer à fois les foyers, et ce foyer ne peut se faire effondrer que lorsqu'on rentre par sa porte, et sa porte, nous avons expliqué que c'était la femme. C'était la femme. C'est le pilier du foyer. Et si une femme se pervertit, se corrompt, on risque de voir tout le foyer s'effondrer. Donc elle dit que nombreux sont les attaques qui sont tournées vers la femme. وهي تقول لأنها ناقصة عقل والدين وزالة بالله تشجيع الجالسات
والزميلات من الفاسقات على ذلك وإهمال كثير من الأولياء لأهليهم لعايهم فصارت المرأة ضحية للفساد والنكبات والويلات. Donc elle dit pourquoi maintenant autant d'assauts sont portés vers la femme. Elle dit là c'est elle qui parle maintenant parce que souvent il y a des hadiths que l'on cite sur la femme, lorsqu'on les rappelle à la femme, elles ont tendance à prendre cela comme un rabaissement et à qualifier les hommes de misogynes. Alors qu'à la base, ces rappels viennent de la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut faire attention à ce que les femmes peuvent proférer comme parole, car cela peut en réalité revenir à attaquer la religion sans même qu'elle s'en rende compte. Donc, elle-même, Al-Mu'allafa, qui est une femme, elle dit qu'à la femme est dotée d'une raison qui est réduite et d'une religion qui est réduite. Donc, elle est plus facile à être dupée et à être trompée, d'accord, et être utilisée et instrumentalisée malgré elle. Et elle dit, ce qui rajoute encore plus, on va dire, en fait c'est une expression qui dit qu'il met encore plus d'eau dans la boue, nous on dirait en français de l'huile sur le feu, ou du vinaigre sur la plaie, ou ce genre de choses, c'est les mauvaises fréquentations. Les mauvaises amis, les camarades, ou même les collègues pour ceux qui travaillent, parmi les perverses. Et elle dit également parmi les causes qui amènent à ce que la femme se fasse détourner, c'est la négligence qui se trouve chez beaucoup de sœurs de leur famille, parmi les hommes qui sont leurs awliya, qui sont leurs tuteurs, qui ne prennent pas assez en charge leur responsabilité dans l'éducation, dans la protection qu'ils doivent apporter à leur femme. Donc elles deviennent des proies faciles pour être corrompues, pour être perverties et tomber dans bien des déboires. J'ai déjà fait un audio, parce que vous le retrouvez, où je fais un conseil aux tuteurs. Les tuteurs ont une part primordiale, ils jouent un rôle essentiel dans la direction, les directives à donner aux femmes, lorsqu'ils marient leurs filles ou leurs sœurs ou les femmes qui sont à leur charge. Et beaucoup ne prennent cela à la légère. Et beaucoup ne s'en préoccupent même pas, ce qui est encore plus grave. Non. Donc là, c'est une partie de Samu Qaddima. Donc là, on va dire l'autre passage. Elle dit Man huwa ar-rajul as-salih wa man hiya al-mar'a as-salihah. Donc elle dit justement maintenant, on va parler du mot salih dont on parlait tout à l'heure, qui est souvent traduit par vertueux. Donc elle dit c'est quoi un homme qui est salih et c'est quoi une femme qui est saliha. Elle dit as-salih naqid al-fasad wa rajul salih fi nafsihi muslih fi a'malihi wa umurihi. Donc salih, en français, on traduira ça par réforme. C'est al-muslih, ça peut être un réparateur, un réformateur, une personne qui arrange. Et ainsi de suite. Par exemple, quand on dit aslih wad'ak fil balad, ça veut dire mets-toi en règle dans un pays. Par exemple, tu es étranger dans un pays, t'es pas en règle. On va te dire mets-toi en règle. On va dire aslih wad'ak. C'est-à-dire arrange ta situation. Mets-toi en règle. Mets-toi bien. Quand quelqu'un, par exemple, on dit aslih ma afsatta, ça veut dire corrige, rectifie ce que tu as raté, ce que tu as mal fait, ce que tu as dérangé. Range, par exemple, tu dis à ton enfant ratib ghurfatak, aslih ghurfatak, range ta chambre. Mets-la dans l'ordre, mets-la droite, mets-la bien, range ton bureau, range tes affaires, et ainsi de suite. Donc on peut employer le mot aslih, mais ce sera plus dans le sens de arranger, ou même de réparer, et ainsi de suite. Et elle dit, parmi les choses prononcées par les ulama, الرجل الصالح القيم بما يلزمه من حقوق ربه وعبادته ومنه للعبد المملوك الصالح أجران أي القائم بحقوق الله وحق سيده ومنه صالح نساء قريش لقيامهن بما ذكره كحقوق بنيهن وأزواجهن ومصالحهن. Donc un rajul salih, c'est celui qui accomplit ce qui lui incombe comme droit à rendre à son Seigneur ainsi qu'à ses serviteurs. Donc, celui qui rend le droit à Allah et celui qui rend le droit aux gens. Et ça, un rajul salih ou une femme qui est saliha, c'est celle qui agit de la sorte. Donc, chacun prend son droit. Le rajul salih donne le droit au gouverneur, il donne le droit aux savants, il donne le droit avant cela à Allah, bien évidemment, à son messager, aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
aux salaf salih, aux imams de la religion, aux gouverneurs. Il donne le droit à chaque personne qui a un droit. Les voisins, les parents, les épouses, les enfants, les collègues, et ainsi de suite. Même aux kuffars, il leur rend leurs droits. Les kuffars, ils ont le droit, on leur rend. Et la femme saliha, c'est la même chose. Mais elle, la femme saliha, elle se distingue par un point, c'est qu'une fois qu'elle est mariée, le plus grand droit qu'elle doit rendre, après celui d'Allah son messager, c'est celui qu'elle doit rendre à son époux. Donc la femme saliha, son salah va apparaître, comme je le répète souvent, à travers son époux. D'où les hadiths qui montrent l'importance du comportement, de l'obéissance dont on doit faire preuve. Donc c'est là que son salah, son fiqh vont apparaître. Non pas à travers ses relations avec ses amis, avec les sœurs, au masjid ou autres, non. Ni avec ses parents. Car ça, c'est une chose qui est commune à chaque musulman. Mais elle a une particularité. C'est le droit qu'elle rend à son époux, le comportement dont elle fait preuve avec son époux. Et justement, les kuffars sont venus pour détruire ce point principal qui est sa distinction, pour la mettre à un pédestal avec celui de l'homme. Donc de là, si elle se voit égale à l'homme, elle ne rendra pas le droit que l'homme mérite, que Allah Azza wa Jal lui a imposé, parce qu'elle se verra égale à lui. Donc évidemment, il sera difficile d'accepter certaines choses, même beaucoup de choses. Donc ça va mener de la rébellion, des conflits, et au final, d'une séparation. Donc, foyer détruit, tel est le but des kuffars. Ensuite, elle dit, je trouve le passage que j'ai choisi, Fadl al-mar'a saliha. Donc maintenant, elle dit le mérite de la femme saliha. عند البخاري ومسلم يعني متفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك. Il a dit la femme, on l'épouse pour 4 raisons. Le hadith, vous le connaissez tous, mais on se le rappelle. Car ce rappel profite à quoi? 1, il enseignera à celui qui ignore. 2, il rappellera à celui qui a oublié. Et 3, il va raffermir celui qui sait déjà. Donc, on n'a que du bien. Que la femme est épousable, en général, l'homme cherche 4 choses chez la femme. Soit ses richesses. C'est une femme de noble rang qui est riche. Soit pour sa noblesse, c'est-à-dire par rapport à sa bonne lignée, par rapport à sa famille. Soit pour sa beauté. Et souvent, ce qui est mis en avant le plus à cette époque, c'est sa beauté. C'est une réalité. Ou soit pour sa religion. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui aura réussi, celui qui aura choisi une femme pour sa religion. Car les 3 autres caractéristiques, on peut trouver chez les kafirat. Les kafirat, t'as des femmes qui sont riches chez elles. T'as des femmes qui sont de lignée noble chez elles. Des filles de rois, de princes, de comtes, de ducs, de je ne sais quoi. D'accord? D'aristocrates. Il y en a. Et des femmes belles chez les kafirat, il y en a plein. D'ailleurs, elles-mêmes sont celles qui mettent plus leur beauté en avant, car elles s'exhibent, contrairement à la musulmane qui, elle, alhamdoulilah, reste discrète et se cache. Les kafirat ne sont pas plus belles que les musulmanes, jamais de la vie. C'est ce que la kafirat, elle se met en avant. Elle se met en évidence, c'est tout. Mais elle n'est pas plus belle qu'une autre. Sachez-le. Mais maintenant, il a dit, on l'a choisi également pourquoi? Plus important, sa religion. Et ça, la kafirat n'a pas de religion. Également, les fasiqat, les femmes perverses parmi les musulmanes. Elles ont les 3 autres caractéristiques. Mais la 4e, même si elles ont du din, leur din sera déficient. Il sera réduit et manquant. Donc, la femme qu'il faut faire prévaloir, à qui il faut donner priorité pour se marier, c'est la femme qui est saliha, qui a de la religion. Même si elle est moins belle, même si elle est moins riche, même si elle est d'une lignée moins noble, si elle a la religion, c'est ça qui prime, car c'est elle qui t'apportera, je parle à l'homme, une vraie source de bonheur par la suite dans ton foyer. Après, rien n'empêche de, bien sûr, de trouver une femme qui te plaît physiquement, c'est tout à fait normal, car parmi les caractéristiques de la femme elle est parmi les meilleures des femmes, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, allati nazarata ilayha asaratka, ou iza amartaha ata'atka. C'est celle, lorsque tu la regardes, elle te réjouit, donc elle te plaît. Et lorsque tu lui ordonnes, elle t'obéit. Donc bien sûr, et la khidba qu'on fait avant de se marier, elle est là pour ça, pour que tu la regardes, pour qu'elle te plaise. Car une femme qui ne te plaît pas, tu auras de la répulsion,
Et si tu lui arrêtes de la répulsion, eh ben, tu ne pourras pas lui rendre son droit. Donc, bien sûr qu'elle te plaise. Mais plaire veut dire quoi? Ça veut dire chercher Miss Islam? Non. C'est-à-dire que quand tu la regardes, elle te convient. Après les goûts, les couleurs, ça revient à chacun. Ça revient à chacun en fonction des pays, en fonction des coutumes, en fonction de plein de choses. يقول أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la dunya est une jouissance, une source de jouissance. Et dans cette dunya, la meilleure source de jouissance, c'est la femme qui est saliha. Donc on revient tout à l'heure. Donc il n'a pas dit c'est la belle femme ou la femme riche ou la femme de noble famille. Il a dit la saliha. La saliha, c'est laquelle? Celle qui rend le droit à Allah et celle qui rendra le droit à la créature, donc qui plus est ton droit à toi en tant qu'époux. ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص 4 من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني و4 من الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a 4 choses qui font partie du bonheur en ce bas monde. En premier, il a dit quoi? La femme saliha. La femme saliha, c'est une source de bonheur. Réellement. Ensuite, une maison spacieuse. Ensuite, un voisin salih, un bon voisin. Car un bon voisin peut t'apporter beaucoup de bien. Déjà, il te met en sécurité dans ton secteur là où tu habites et te met à l'abri de bien des problèmes. Ça cause de l'entente et de l'entraide. Et il dit une monture confortable. Une monture confortable. À l'époque, on sait que les montures, c'était des animaux, les bestiaux. C'est-à-dire tout ce qui était chameau, dromadaire, on va dire, les ânes, les chevaux, ainsi de suite. À notre époque, dans ce hadith, ce qui sera comme monture, ce sera plutôt la voiture, la moto, ce genre de choses. Les moyens de transport modernes. Donc voilà. Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ces 4 choses-là, la seule chose qui nous a incité à chercher, c'est quoi? C'est la femme qui est pieuse. C'est-à-dire que maintenant, si tu peux avoir un foyer, une maison spacieuse, tant mieux. Tu peux avoir un bon voisin, parce que des fois, tu habites quelque part, tu as des sales voisins, malgré toi, tu n'as pas choisi, quand dans la marche à fa'al. Donc tu subis. Mais si tu peux trouver un endroit où il y a des bons voisins, et qui plus est, ben, les bons voisins, ça va être des musulmans, donc déjà, un pays d'islam. Tu auras plus d'espoir de trouver des bons voisins en pays d'islam qu'en pays de kouf. Bien qu'on sait que souvent les gens disent, ouais, les awam, les gens du bled, blablabla, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Le kafir te fera plus de mal, en réalité, sauf que lui, le kafir, il est vicieux. Il va te faire des grands sourires, il va être gentil avec toi, il peut te faire beaucoup de mal dans ton dos, tu t'en rends même pas compte. Ça sera le premier à te dénoncer aux autorités si jamais il voit des choses de toi bizarres. Ça, on en a déjà parlé auparavant. Et il y a aussi des musulmans qui font du mal, certes, c'est vrai. Mais il y a plus de bien chez les musulmans que chez les koufars. Sans aucune comparaison. Et la voiture, on va dire la monture plutôt, excusez-moi, la monture confortable. Car des fois, t'as pas les moyens d'avoir une bonne voiture. Donc tu penses que tu peux, t'as une voiture, elle est souvent en panne ou quoi, ça te prend la tête, c'est fatigant. Mais t'as une voiture, déjà, c'est mieux qu'à pied ou prendre les transports en commun. Mais quoi qu'il en soit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas incité à chercher cela, de se casser la tête pour faire cela. Par contre, trouver la femme pieuse, si, fais l'effort, tu fais une khidba, tu choisis, tu te renseignes sur elle de façon légiférée. Tu analyses qui elle est. D'accord? Car c'est une femme qui va t'accompagner dans ta vie, peut-être toute ta vie, avec la mère de tes enfants. La voiture, tu peux la revendre. La maison, tu peux la revendre. Tu peux la perdre. Le voisin, il peut déménager. Demain, ton voisin, il déménage. Tu fais quoi? Tu cours avec lui? Tu vas déménager avec lui? Non. Mais ta femme, normalement, la femme saliha, elle te suit. Où que tu ailles, tant que tu vas dans le bien, elle te suit. Et elle passe avec toi. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut miser. La femme qui est saliha. Et justement, elle dit, al-mar'a as-saliha ni'ma al-aoun li zawjiha, que la femme pieuse était vraiment une bonne entraide pour son époux, un soutien pour son époux. يدل لذلك هذه الأدلة المتقدمة تدل أيضا على أن المرأة الصالحة كرامة من الله لزوجها. Donc elle dit que toutes les preuves précédentes montrent cela, et qu'également cette femme saliha, si jamais Allah l'accorde à un homme, c'est une marque d'honorabilité pour lui.
C'est un risque, un noble risque qu'il reçoit. Après, c'était des vers de poésie. تقول من خير ما يتخذ المرء في دنياه كيما يستقيم دينه قلب شكور ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه. Il a dit la meilleure chose que l'homme puisse prendre dans ce bas monde afin de pouvoir justement avoir une religion droite, c'est un cœur reconnaissant et une langue pleine d'évocation et une épouse saliha qui le soutient. Regardez bien, un cœur reconnaissant, car celui qui est reconnaissant envers Allah Azza wa Jal va le remercier, donc va être droit. Une langue pleine d'évocation. Et troisième chose, une épouse saliha. Et il dit وَكَذَلِكَ الْعَكْسِ الزَّوْجَ الصَّالِحِ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ لِزَوْجِهِ. Et c'est également, ça va dans l'autre sens, que l'homme qui est salih, c'est une karama pour la femme. Si une femme, elle a un homme qui est salih, d'accord? Et on vous dit bien, quand on dit le mot salih, pourquoi j'ai pas dit le mot vertueux? Parce que quand on dit une femme saliha, les gens vont chercher une femme comme les sahabiyat. On dit, à notre époque, il n'y a plus ça, les frères. Et une femme pareille, on dit un homme salih, on cherche un homme comme les sahaba, on dit, il y a les sœurs, il n'y a plus ça aujourd'hui, on vit avec notre époque. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yati zaman, illa wa lazi ba'dahu sharrun minhu, qu'il ne viendra pas une époque sans ce qui soit après, soit pire que la précédente. Donc on a une époque où on sera pas comme les sahaba, faut se mettre ça en tête. D'accord? Donc on pense qu'il y a de meilleur en notre époque, en étant relatif, en étant raisonnable. En étant relatif, en étant raisonnable. Et accepter des choses qui nous déplaisent également. Mais on garde que la base, c'est que la personne, elle est de bonne religion. Elle est de bonne religion. Donc si on a cela, on patiente dessus le plus possible. Car quand on en veut trop, on finit par tout perdre. Quand on veut trop de choses, on finit par tout perdre malheureusement. Et justement, parmi les choses par lesquelles la religion se rectifie, comme dans la vers de poésie, c'est un cœur reconnaissant. Donc quand un bienfait te vient, accepte-le. Allah, accepte-le. Et si jamais tu l'acceptes et que tu le cultives, il va grandir. Si jamais tu le refuses et tu le rejettes, tu vas le perdre et je ne sais pas ce que tu vas récolter par la suite. Vraiment. Homme comme femme. Taïb. Après, elle dit, qillat an-nisa as-salihat. Elle dit, justement, que les femmes salihat sont vraiment une minorité infime. C'est un fait. Elles sont très peu nombreuses. Malgré que les femmes sont très nombreuses, les femmes salihat sont très peu nombreuses. Donc ce qui mène encore plus à filtrer les frères lorsqu'ils veulent se marier. Et les sœurs pour avoir des fréquentations. أخرج البخاري ومسلم donc متفق عليه عن أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عمت من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار فقمت على باب النار فإذا عمت من دخلها النساء. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je me suis tenu aux portes du paradis et j'ai vu que la plupart de ceux qui entraient, c'était les pauvres. Et que les gens riches étaient retenus. C'est-à-dire à l'entrée. Pourquoi ils sont retenus? Parce qu'ils doivent rendre des comptes pour les biens qu'ils possèdent. Comment les ont obtenus et dans quoi les ont dépensés. Donc le pauvre va rentrer plus vite. Donc également, c'est une consolation pour les gens pauvres qui se voient comme étant des moins que rien ou plus bas que terre. On dit non, ce n'est pas vrai. Si tu es un pauvre, mais tu es un salaire, ma'alek, t'attriste pas, ne t'afflige pas. D'accord? Ne t'afflige pas. Car les pauvres sont les gens qui sont les plus amenés à entrer au Jannah. Car les pauvres sont les gens les plus modestes, les plus humbles, d'accord? Les moins occupés, donc les plus amenés à pouvoir s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est parmi les avantages de la pauvreté. Elle a bien sûr des inconvénients, beaucoup d'inconvénients, mais beaucoup d'avantages qui fassent que les pauvres sont des gens qui rentrent au paradis. Donc, on encourage même les sœurs qui ont des maris qui ont peu de moyens de patienter sur eux s'ils sont salihin. Et kazalik, regardez ce que vous dites tout à l'heure, les 4 choses pour lesquelles on cherche une femme, sa richesse. Donc regardez bien, là, la plupart des gens, c'est qui? Les pauvres qui vont au Jannah. Donc ne pas se baser sur une femme qui est riche. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un mal, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Et donc les riches seront retenus aux portes du Jannah. Non pas qu'ils ne rentreront pas, mais ils rentreront plus tard. Il a dit, à part les gens du feu. Eux, les gens du feu, ils iront au feu. Et il a dit, je me suis mis aux portes de l'enfer et j'ai vu que là, l'ensemble
C'est-à-dire la plupart de ces habitants qui rentrent sont les femmes, ya subhanallah. Ce sont les femmes. Donc maintenant, des gens vont dire, mais les femmes, c'est normal qu'elles sont plus nombreuses en enfer, car déjà sur terre, elles sont plus nombreuses que les hommes. On dit, c'est vrai, mais la réponse va venir, Inch'Allah. يقول أخرج البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. Il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que j'ai vu le paradis, j'ai vu que la plupart de ses habitants c'était les pauvres. Donc ça revient au hadith précédent. Et j'ai vu le feu, j'ai constaté que la plupart de ses habitants étaient les femmes. Donc vous voyez également, les femmes, d'accord, sont les plus nombreux habitants de l'enfer. Donc ce livre est venu justement pour vous montrer comment ne pas être parmi cette multitude de femmes qui vont être au feu. C'est ça le but là. Ensuite, il cite un hadith rapporté par Muslim. Selon Imran ibn Hussein كذلك. C'est une autre version du même hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقل ساكني الجنة النساء. Ya subhanallah. Donc maintenant, ça vient répondre à la question. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la minorité des habitants du paradis, ce sont les femmes. Donc maintenant, ça pose un problème. Car dans le hadith, c'est venu que chaque homme au Jannah aura 2 femmes des filles de Adam, c'est-à-dire 2 parmi les humains. Donc comment se fait-il qu'elles sont les moins nombreuses au paradis? C'est quoi l'ishkel? C'est qu'en fait, elles sont les moins nombreuses par rapport au nombre qu'elles représentent dans l'existence. Le nombre qu'elles représentent comme créatures existantes, les femmes ont toujours été plus nombreuses que les hommes. Bien plus nombreuses que les hommes. Donc par rapport à ce nombre, eh ben, elles sont une minorité à être au Jannah. Donc, ce qui prouve que leur grande entrée au feu n'est pas du fait qu'elles soient un grand nombre, mais du fait qu'elles ont beaucoup de caractéristiques des gens du feu. Malheureusement. يقول كذلك في حديث أخرجه أحمد عن عمرو بن العاص في حج أو عمرة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشعب إذ قال انظروا هل ترون شيئا فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر أمنقار ورجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans un hajj ou une umrah, il a dit à ses compagnons, regardez, est-ce que vous voyez quelque chose? Ils ont dit, nous voyons des corbeaux, au milieu desquels se trouve un corbeau aux pattes blanches et aux ailes blanches. Il a dit, ne rentrera au paradis parmi les femmes que ce qui équivaut au nombre de ce corbeau que vous voyez au milieu des corbeaux noirs. Car ce corbeau aux pattes blanches et aux ailes blanches, c'est d'une rareté. D'accord? Il est très très rare, il est rarissime ce corbeau-là. Alors que les corbeaux sont des oiseaux très nombreux. Vous avez bien vu quand il y a des corbeaux, combien il y en a? Plein de corbeaux, les noirs, ils croissent, ils sont 10, 20, 30, 40, 50, ils sont jamais pas, ou rarement tout seuls, c'est toujours une horde de corbeaux, très nombreux. Et parmi toute cette horde, on va en voir peut-être des fois un. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de corbeau avec les ailes blanches et les pattes blanches. Pourtant, c'est une race de corbeaux qui existe. Eh ben, il a dit que les femmes qui entreront au Jannah sont au même nombre que ce corbeau spécifique au milieu des corbeaux noirs. Donc, allez chercher ce corbeau-là et dites-vous que c'est ça ce qui représente le nombre de femmes qui vont au Jannah par rapport aux autres femmes dans le monde. يقول maintenant elle dit la mu'allafa afwan وهذه الأدلة فيها ترهيب للنساء لقلة من يدخل منهن الجنة وذلك لسوء أعمالهن وفسادهن وبعدهن عن الصلاح والرشاد ولا يظلم ربك أحدا. Donc elle dit maintenant c'est la femme qui parle la fille de Chamobil qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas Khalil qui parle. Elle vous dit là que toutes ces preuves sont venues justement pour effrayer les femmes, leur faire peur, là par les femmes musulmanes, pour montrer qu'elles seront une minorité à rentrer au paradis. Et cela pour quelle raison? À cause de leurs mauvais actes, à cause du désordre qu'elles sèment sur terre, à cause de leur éloignement du solaire. On a dit c'est quoi le solaire? C'est la réforme.
et de la droiture, de la réflexion correcte. Et elle dit bien que ton Seigneur ne laisse personne. Donc ce n'est pas une injustice envers la femme. Parce que tu as des femmes par une chouboîte qui leur vient. Mais pourquoi est-ce qu'on subit cela, nous, les femmes? On dit Allah Azza wa Jal, il est hakim, il sait pourquoi, qui a créé comme il l'a créé. Et il a créé la femme, il a créé l'homme. Il a créé la femme pour un but, qu'elle soit là pour être accouplée avec l'homme qui lui tienne compagnie. Hawa a été créée pour tenir compagnie à Adam. Donc, elle est là pour être au service de l'homme dans le bien. Beaucoup de femmes aujourd'hui refusent cette place. Donc, quand tu ne te mets pas à ta place, tu prends une place qui n'est pas la tienne, donc nous sommes le désordre. Ça cause du mal. Et ça fait de l'injustice à autrui, car tu prends le droit de autrui. D'accord? Et tu réclames un droit qui n'est pas à toi. Enfin, tu n'es pas à ta place. Donc, tu sèmes le désordre sur terre. Donc, maintenant, on parle aux femmes. Ces hadiths font peur. Oui, ils font peur. Mais Allah Azza wa Jalla, par sa rahmah, a montré justement comment ne pas être, ou plutôt, comment être parmi cette minorité de femmes qui entrent au Jannah. C'est ce que ce livre va nous enseigner. Les comportements à avoir qui vont vous permettre d'augmenter les opportunités de rentrer au Jannah. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en faire d'orgueil et les refuser. C'est ça la clé de la réussite. Donc ce n'est pas pour abaisser, mais au contraire, c'est pour donner la sauvegarde. Et cette sauvegarde-là n'aura lieu que par la révélation. Par les versets qu'on va citer à travers cette lecture, et à travers les hadiths qu'on a cités. C'est tout. Et c'est valable pour l'homme également. L'homme ne pourra rentrer au Jannah que parce que Allah Azza wa Jalla lui a imposé, lui a indiqué comme voie à suivre, et par la voie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension des Sahaba. C'est la même chose. Mais ce livre-là, maintenant, parle de la femme. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah, et on lira la suite en ce qui concerne le suivi des passions dans le prochain ders, bi'idhnillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك